Patrick Bruel, bonjour. Bonjour. Parle-nous de ce que tu faisais avant le film Prof, c'est-à-dire quelles étaient tes activités. Avant le film Prof, c'était la même chose qu'après le film Prof. C'est-à-dire je faisais des chansons et je faisais des films. Mais c'est pas... Prof, ça n'a rien changé dans ma vie. Lors de ce film, tu as abordé le tournage d'un prof par définition. Est-ce que ça t'a permis de mieux découvrir le milieu de l'enseignement et penses-tu que ta personnalité est compatible avec un tel métier? Oui, tout à fait. Enfin, moi, je connaissais déjà bien le milieu de l'enseignement, d'abord pour avoir fait 12 ans ou 13 ans d'études. Et puis parce que ma mère était dans le métier. Et puis moi, oui, ma personnalité, la personnalité le personnage qui jouait dans le film, bien sûr, c'est compatible avec l'enseignement, mais ça demande pas mal de changements. L'enseignement demande pas mal de changements, donc c'est vrai que le rôle que je jouais dedans est peut-être un petit peu en avance, mais il voulait bien dire ce qu'il voulait dire. Tu es actuellement au Festival Georges Brassens à Sète. Parle-nous de ton rôle d'une part et de la façon dont tu conçois cette manifestation. Mon rôle ici, d'être invité, ça me fait très plaisir. Puis de rencontrer les Sétois que je connaissais pas et qui m'ont réservé un accueil incroyable. Dès que je passe dans la rue, les gens sont formidables, ça me fait très plaisir. Et je trouve que ces journées Georges Brassens sont formidables. Ce serait encore mieux si on entendait un peu plus parler de Georges Brassens. Voilà. Quel jugement portes-tu sur la carrière de Brassens? Est-ce que c'est pour toi une référence musicale? C'est la référence musicale. Il y a 5 références musicales dans la chanson française. Il y a Charles Trenet, Jacques Brel, Léo Ferré, Serge Gainsbourg et Georges Brassens, je crois. Les autres, où se placent-ils? Se place-t-il? C'est les autres chanteurs? Ils arrivent après, vraiment, ils arrivent après. C'est-à-dire que dans le patrimoine français, quand on parlera dans 100 ans de la chanson française, on parlera de Georges Brassens. On ne parlera pas nécessairement d'autres dont je ne citerai pas le nom, qui pourtant marchent très fort en ce moment. Est-ce que ce n'est pas parce qu'à l'époque où ils se sont mis à faire une carrière, il y avait beaucoup moins de concurrence? Non, il y avait toujours autant de concurrence puisque les moyens médias étaient moins multipliés. Donc proportionnellement, la concurrence était la même. Brassens, c'est concurrence, pas concurrence, il aurait percé, il aurait fait éclater son talent et voir son génie. Donc je veux dire, il n'y a pas de... Il a mis quand même jusqu'à l'âge de 31 ans avant que ça sorte. Donc c'est à 31 ans qu'il a commencé à bien marcher. Donc c'est quand même pas très jeune pour une carrière. Mais c'est quelqu'un de... Pour moi, il a beaucoup compté de toute façon. Donc les premiers accords de guitare que j'ai fait, c'est sur ses chansons. Je suis content d'être là pour ça. Et malheureusement, je trouve qu'on n'entend pas assez de chansons de Brassens et on n'entend pas assez parler de Brassens ici. Parlons un petit peu maintenant de ta carrière. Penses-tu pouvoir arriver à concilier cinéma et chanson avec un succès grandissant dans les deux disciplines? Tu poses 2 questions là. Concilier, oui. Succès grandissant, ça c'est pas moi qui en décide, c'est le public, c'est les gens. C'est les gens qui réservent un accueil favorable aux choses ou pas. Pour l'instant, c'est formidable, ça se passe bien. Pour l'instant, je suis accepté en tant que comédien, en tant que chanteur par un public de plus en plus large et super sympa en plus, super sympa vraiment. Ça joue. Moi je suis très tu me prends à l'instant, on vient de passer il y a 5 minutes dans la rue, il y a tous les gens qui étaient là et c'était incroyable. Donc vraiment ça, oui, non, bien sûr. J'espère, moi j'ai envie de continuer, si c'est possible, ça sera formidable. Tu as une image de quelqu'un de sympathique, chaleureux et avec un zeste d'insouciance. Est-ce que c'est compatible avec le show business? Un tel tempérament? Monsieur, je crois qu'il ne faut pas s'adapter au show business, je crois que c'est le show business qui s'adapte à vous. Donc on impose sa personnalité et puis si ça passe, ça passe pas, il ne faut pas chercher à imposer une personnalité. Il ne faut pas chercher à trouver une personnalité qui soit en rapport avec le show business, sinon on est perdu. Il faut garder son intégrité et puis moi je crois que tout est compatible avec le show business. Le show business de toute façon c'est une histoire d'argent, donc c'est autre chose quand même que tout le côté création et le côté chanson, le côté acteur, tout ça c'est un autre côté. Le show business c'est un mot très lourd à porter. En novembre 85, tu as dit que tu n'utiliserais pas ta personnalité pour faire de la politique ou en faisant par exemple un scandale dans le journal Antenne 2. En novembre 45 85. En novembre 85, j'ai dit quoi? Dans une interview accordée au magazine numéro 1, que... Ouais. Voilà, je cite textuellement, je ne ferai pas ma pub avec la politique, ni avec la démagogie, ni avec autre chose que ce que je fais, que ce que je chante et que ce que je joue. Je ne la ferai pas en faisant un scandale au journal Antenne 2 pour vendre des disques, c'est ridicule et je ne tomberai jamais dedans. Oui, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait, je trouve que c'est... Enfin, c'est pas exactement ça que j'ai dit, mais enfin bon, c'est écrit comme ça, c'est... Autant dire ce qui est écrit. Non, bien sûr, je trouve qu'il ne faut pas se servir de la politique pour vendre son image. Mais c'est vrai que je reviens un peu sur ce que j'ai dit, dans le sens où
Oui, je me servirais de mes chansons pour dire ce que je pense, oui. C'est vrai que je viens de faire une chanson qui s'appelle Non, je veux pas, et dans laquelle je dis exactement ce que je pense, en gardant toujours un peu d'humour, mais je dis exactement tout ce que je pense de la situation actuelle, aussi bien dans le monde qu'en France, et de l'intolérance des gens. Maintenant, c'est vrai que quand on a une image comme ça, c'est une image assez publique, et que les mômes fonctionnent comme ça sur quelqu'un, il faut faire gaffe à ce qu'on dit, et si on a des idées qu'on veut véhiculer, autant pas prendre trop de risques, faut faire très attention. Maintenant, c'est vrai que j'ai envie de dire non, je veux pas à plein de choses. J'ai envie de dire stop à l'intolérance. Alors je l'ai dit dans une chanson, et si on me le demande dans une interview, je le dirai aussi dans des interviews. Est-ce que tu imagines un événement politique en France ou dans le monde qui pourrait te faire prendre position? Ah, mais je trouve déjà que Le Pen ait eu 10% aux élections, ça me fait prendre position, hein. Je trouve ça insupportable. Donc c'est fatal que là je prenne position. Ce qui se passe au Liban, ça me fait prendre position. Ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en France, ce qui se passe partout, évidemment que ça fait prendre position. On peut pas. Je le dis dans ma chanson, je dis ça m'empêche pas de dormir, mais ça me fait coucher tard. C'est vrai. Ça m'empêche pas de dormir parce que ça empêche de dormir personne. Mais je me sens concerné, je prends conscience des choses. Et à des moments, j'ai envie de prendre la parole et de dire stop. À mon petit niveau, moi, c'est de chanter. Votre niveau, c'est d'informer. Et le niveau tu vois, à chaque niveau, on participe, on se mobilise pour une cause. C'est pour ça que j'étais à SOS Racisme samedi. Parce que je me sens concerné par ce problème. Ce nouveau 45 tours, Non, je veux pas, sera suivi, je crois, d'un album et d'un Olympia. Parlons-nous plus amplement de ça. Eh ben, Olympia, album d'abord, qu'on enregistre cet été, qui sort en octobre. Et en février 87, on fait l'Olympia, 3 jours, et on viendra faire une tournée en province. Et visiblement, je crois qu'on va passer par là, parce que l'accueil qu'ont réservé les gens depuis hier, c'est assez extraordinaire. On va passer par là. Je crois que l'Olympia, c'est une promesse que tu t'étais faite. C'est une promesse que je me suis faite depuis longtemps, bien sûr, parce que c'est l'Olympia qui m'a déclenché l'envie de chanter. La suite de ton parcours, de quoi sera-t-elle faite? Je sais pas, d'autres films et d'autres disques. Et surtout le plus possible de contact avec les gens, avec le public, le plus possible, donc d'aller chanter sur scène, vraiment. Je suis pas prêt de me lasser de chanter sur scène. Je crois que ça va être un truc qui va se passer bien en plus. Est-ce que tu envisagerais de faire une carrière en faisant uniquement des disques et pas de la scène? Jamais. Non, ça c'est hors de question. Que penses-tu des chanteurs qui le font? Pas de scène? Oui. Bah, ils savent pas ce qu'ils perdent. C'est dommage. Enfin, maintenant, il y en a qui peuvent pas aussi, hein. Je sais rien. Mais en tout cas, il y en a ceux qui font pas, ils savent pas ce qu'ils perdent. Merci.